Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis la libéralisation des marchés et la fin des quotas en octobre 2017, la production sucrière française est en crise. Cette crise risque de s'étendre très vite aux Outre-mer, non pas du fait d'un actionnariat cupide, mais de la décision du gouvernement, qui, selon plusieurs sources, envisagerait de ne pas reconduire pour 2020 l'aide compensatoire mise en place pour tenir compte des surcoûts industriels de production. Approuvée par l'Union européenne et s'élevant à 28 millions pour la Réunion et à 10 millions pour la Guadeloupe, cette compensation versée aux industriels a notamment pour objectif de neutraliser les effets de la suppression des quotas pour les planteurs. Malgré leurs divergences, industriels et planteurs s'accordent toutefois pour affirmer que la suppression de cette aide structurelle remettrait en cause le maintien même de la filière canne, sucre, rhum, énergie à La Réunion et des 18 300 emplois qu'elle représente. Avec seulement 2 usines et un niveau élevé d'innovation, les moyennes de production ont en effet déjà atteint leur degré maximal d'optimisation. La fin de la compensation, c'est donc la mise à mort de cette filière. Au moment où débute la campagne sucrière, il est urgent de ne pas laisser l'inquiétude se propager. Personne ne comprendrait une décision unilatérale du gouvernement qui contreviendrait à la fois aux engagements de l'État, aux principes exposés par la France à Bruxelles et aux déclarations de soutien du candidat Macron à La Réunion en mars 2017. Personne n'accepterait une telle prise de risque aux conséquences sociales, économiques et environnementales incalculables. Ma question est donc très simple et aussi très grave. L'aide compensatoire structurelle de 38 millions figurera-t-elle dans le projet de loi de finances pour 2020? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la députée Huguette Bello, d'abord permettez-moi d'excuser mon collègue Didier Guillaume qui est à Luxembourg et justement est retenu sur les questions agricoles et pêche au Conseil européen. Alors, notre secteur sucrier, vous l'avez dit, fait face en Outre-mer comme d'ailleurs en métropole à une situation difficile qui est liée à la fois à la forte baisse du cours, mais aussi au contexte de production excédentaire en Europe depuis la fin des quotas, vous l'avez cité. Alors, ça pèse bien évidemment sur la rentabilité des principales entreprises. Le gouvernement est pleinement mobilisé aux côtés des planteurs, des salariés, des élus, des bassins qui aujourd'hui sont impactés par cette situation difficile. Pour les Outre-mer, c'est aujourd'hui 40 000 emplois dans les 2 territoires que vous avez cités, mais c'est aussi un soutien financier important et vous le savez Madame la députée et je vais effectivement vous les présenter, 69 millions d'euros au titre du POSEI, 90 millions d'euros titre d'aide nationale par campagne sucrière, permettant d'accompagner l'industrie, mais aussi la logistique et les planteurs de canne eux-mêmes. Et puis, depuis mai 2017, et c'est ça dont vous parlez, une aide de 114 millions d'euros avait été ajoutée pour 3 années pour venir en aide à La Réunion et à la Guadeloupe suite à la fin des quotas sucriers. Alors, pour répondre à votre question sur le maintien de cette aide transitoire au-delà des 3 années initialement prévues, eh bien, sachez, et vous l'avez dit, que le projet de loi de finances 2020 est en cours, que ce sujet est bien évidemment en débat entre les différents ministères, puisque faut-il renouveler ou pas cette aide qui était là pour aider à une transition, eh bien, sachez que le gouvernement est mobilisé, que c'est au cœur des préoccupations du ministre de l'Agriculture, au cœur des miennes, vous le savez, et vous aurez une réponse très rapidement.